a mis la lumière sur Sevran? Elle est facile. Attends, on va voir sur Twitch. Ah, Akab. moi je ne triche pas, je ne triche pas, je ne Non, google pas. Mais en plus, pas quand un tu vas me rappeur le dire, Akab. je vais dire ah Akab, oui, non, ah bon, ben oui, je le connais évidemment, mais il est de Sevran. Edison. Edison, il y a un Non, mec qui dit pas du Super tout, non. Joel. Non, Non, c'est K-A-A Caris, voyons. c'est Caris Caris, qui a mis la d'accord. lumière sur Sevran. Mais Oh, oui, putain. Ok. mais oui, c'est un mème. Ah bah je Donc, savais c'est même le pas même. qu'il fallait que je le soutienne lui dans Ah, sa si, baston c'est avec bon, Booba. Bah oui, Caris. c'est facile. Il y a des gens sur YouTube qui ont Bah, dit Caris. en tant qu'ancien Sevranais, je suis obligé D'accord. d'avoir un soutien indéfectible pour Caris. Ça m'embête parce que c'est vraiment pas celui que je préfère, mais bon. Il y a Kalash Criminel aussi, qui Ah. est de Sevran. Bon, bah écoute, Très bon rappeur. ça rehausse un peu. Et ouais, du coup, Sevran, encore et toujours un ville qui est décidément très très célèbre par rapport à la taille de la ville et à sa population, qui est pas si énorme que ça. Il y a quand même 2 stations de RER, vous allez me dire, à Sevran. Il y a Sevran, la gare qui est à côté de la mairie, et il y a aussi l'arrêt Sevran-Baudot. Effectivement, tu nous parlais de Sevran-Baudot tout à l'heure, Aurélien. Et donc Sevran, encore et toujours au cœur des faits divers, avec une deuxième nuit d'émeute dans la ville qui m'a vu grandir, du coup, comme je le disais tout à l'heure. Alors, que s'est-il passé? En tout cas, déjà, que s'est-il passé suite à l'interpellation qui a mal tourné? On va le voir ensemble, je l'ai justement sur Twitter. Tout est en flammes. Voilà, ces filles, ils ont volé le bus. Il met le trace à côté du bus, du coup. Voilà, ils ont volé le bus. Ils sont baisés. On a pris le contrôle. C'est pas la première fois que du coup, ouais, t'as un soulèvement populaire dans ces villes-là et que les mecs vont évidemment beaucoup trop loin. GTA. Et sûrement pris dans l'euphorie du moment. Ah ouais, et ça a redémarré. Sûrement que pris dans l'euphorie du moment, tu te dis ouais, on a pris le contrôle, on peut faire n'importe quoi, et du coup tu fais n'importe quoi. C'est aussi des moments que j'avais vécu aussi quand j'habitais dans le 95. Alors on était à cheval sur Saint-Brice et Sarcelles. Et Sarcelles, je sais que très très souvent il y avait quand il y avait une interpellation qui était pas legit, selon les mecs du quartier, les mecs ils arrivaient devant le commissariat et ils commençaient à fracasser tout devant le commissariat. Donc ça blague pas. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, le message explique un petit peu aussi le point de vue de la cité, parce qu'il y a énormément, évidemment, de réactions de gens qui se contentent de condamner, et les violences qui font condamner de part et d'autre, évidemment, mais pour qui la police n'a fait que son travail. Donc on va regarder un petit peu le détail avec les faits dont on dispose jusqu'ici. Donc du point de vue du Twittos, il dit: dans nos cités, la police tire à vue comme si on était des lapins. Stop, on n'est pas de la chair à canon. Solidarité avec la famille endeuillée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un contrôle de police qui a été opéré par la BAC. En fait, ils avaient identifié un fourgon qui avait, selon leurs informations, été volé. Et ils ont tué le conducteur du fourgon qu'ils suspectaient d'avoir justement volé. Lors du contrôle, alors il aurait tenté de s'enfuir. Je vous partage 2 articles qui traitent le sujet ici. Pour peut-être un petit peu les plus centristes, l'Obs, que l'on sait de la mort d'un homme tué par un policier à Sevran. Donc voilà, sur les violences urbaines et les émeutes qui ont suivi. Des scènes de violence ont éclaté à Sevran et à Aulnay-sous-Bois, peut-être par solidarité, je ne sais pas. Je pensais qu'ils s'aimaient pas trop, les gens de Sevran et d'Aulnay-sous. Notamment dans la nuit de dimanche à lundi. En tout cas, qu'il y avait une certaine concurrence. L'inspection générale de la police nationale, IGPN, a été saisie pour faire le drame sur cet homicide. Donc un tir mortel, des faits qui se sont produits vers 12h30 dans le quartier des Baudottes. Donc voilà, ça répond à ta question du coup, Aurélien. Lors d'une intervention de la BAC, voilà encore. Toujours eux, une équipe de la brigade d'Aulnay-sous-Bois repère une fourgonnette signalée volée. Temps de procéder au contrôle du chauffeur arrêté à un feu rouge sur une avenue de cette ville. Un policier s'est porté à la hauteur de la vitre du conducteur et ça, c'est ce qui est répété très souvent dans des circonstances qui restent à déterminer précisément. Donc c'est là-dessus visiblement que toute la lumière est à faire. A fait usage de son arme, un seul coup de feu au moment où la camionnette redémarrait brusquement. Donc la camionnette aurait, selon lui,
écrit Éric Maltais, le procureur. Donc selon le procureur de la République, en fait la camionnette avait redémarré avant le coup de feu. D'après le parquet, le policier a tiré une fois une balle qui a touché le conducteur. Donc il a fini plusieurs centaines de mètres plus loin en percutant des voitures qui étaient stationnées là. On a une version de Marianne également ici, qui titre Nuit de violence à Sevran et Aulnay-sous-Bois après la mort d'un homme tué par un policier. Donc voilà, qualifié de violence urbaine, qui ont éclaté dans la nuit ce dimanche 27 mars, là on le traite le 28, dans les 2 communes voisines de Seine-Saint-Denis, donc Aulnay-sous-Bois et Sevran. Et donc ici, un tweet du maire qui nous dit « Un Sevranais de 32 ans, père de famille, est décédé suite à une blessure par balle par un fonctionnaire de police. Le parquet et les GPN sont saisis. Mes premières pensées vont à sa famille dans l'attente pour la sécurité de tous. Il est essentiel que nous gardions notre calme. » Et précise, donc voilà, la douleur est grande, les habitants de son quartier sont sous le choc. J'ai tout de suite convoqué une cellule de crise en mairie. Le préfet m'a assuré que tout sera fait pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. Dans l'attente et pour la sécurité de tous, il est essentiel que nous gardons notre calme. Alors déjà, ça n'a pas plu à des gens que ses premières pensées vont à la famille. Parce que toute la lumière n'a pas été faite. Donc on verra, il y a d'autres gens qui se sont saisis du truc. On avait, oui, valeurs actuelles, parce qu'on en discutait en off avec Lisandre, et Lisandre qui m'a dit, regarde, le traitement par VA, c'est pas la même. Valeurs actuelles, donc plus à droite sur le coup. Nouvelle nuit de violence après la mort d'un voleur de voiture tué par la police. Tir de mortier, poubelle brûlée. Faisons-nous le plaisir de le lire en entier, celui-là. En Seine-Saint-Denis, de nouvelles violences ont été observées à Sevran dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 mars, nous apprend CNews. Donc eux, ils relèvent plutôt plus volontiers CNews, de façon assez étonnante. Hein. Quelques heures plus tôt déjà, des émeutes urbaines avaient eu lieu après la mort d'un voleur de camionnette âgé de 32 ans. Donc voilà, lui, profession dans la vie, voleur de camionnette. Abattu samedi par un policier lors d'un contrôle à Aulnay-sous-Bois. Bah alors le contrôle était à Aulnay-sous-Bois ou au Bedot? Ils sont pas d'accord entre eux là sur le coup, même si c'est un détail c'est pas le principal. Le principal, c'est savoir le contexte dans lequel ça s'est fait, mais c'est un peu bizarre. Le même jour, dans un communiqué, le maire de Sevran, Stéphane Blanchet, avait appelé au calme. Dans le même temps, des forces de l'ordre avaient été envoyées en renfort. Dans le détail, dans la nuit de dimanche à lundi, des projectiles ont été jetés, des poubelles ont été incendiées et des tirs de mortier d'artifice ont été signalés dans une partie de la commune, indique BFM TV. Les dégâts causés par ces multiples violences sont nombreux. Ainsi, un certain nombre de véhicules ont été brûlés, tandis qu'un bus a été retrouvé complètement calciné, précisent nos confrères. Oui, c'est-à-dire que le chauffeur, en plus, il avait du monde dedans, donc ils avaient fait barrage. Le chauffeur a fait descendre les gens et il est descendu lui-même. Il a dit, bon bah les gars, faites ce que vous voulez, moi je vais pas faire le héros. Il a eu raison. L'IGPN saisit pour enquêter. Les forces de l'ordre intervenaient, selon le Parisien, samedi 26, après le vol d'une camionnette de livraison de colis à Aulnay-sous-Bois. Alors qu'un des policiers s'est approché de la vitre conducteur, la camionnette a redémarré brusquement et pour des raisons, voilà, c'est toujours la même citation du procureur. L'homme a succombé à ses blessures, l'IGPN a été saisi pour enquêter sur les circonstances du drame. Dès le jour même, une polémique a aussi vu le jour sur le terrain politique, lorsque plusieurs élus locaux ont adressé des messages de sympathie aux proches de la victime, sans évoquer de soutien aux forces de l'ordre. J'aime bien quand même la tournure, là, messieurs, si je peux vous faire réagir là-dessus, c'est valeur actuelle s'indigne qu'ils évoquent que le maire n'ait pas parlé, que ses premières pensées, vu comme c'était formulé comme ça, n'aillent pas vers les forces de l'ordre, mais vers la famille du défunt, quoi. C'est pas logique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous m'entendez? Ah bah il n'y a plus qu'Aurélien. Est-ce que tu m'entends? Attends, je suis perdu. Qui a dit quoi là? Répète-moi une seconde. C'est pas grave, c'est pas grave, je continue, on va répéter parce que sinon ça fait un peu long pour la chronique. Tweet scandaleux du maire. Ah oui, carrément, le tweet est jugé scandaleux. Alors, c'est entre guillemets, donc c'est une citation de quelqu'un d'autre. Dans la nuit du 26 au 27, des poubelles, des voitures. Enfin, c'est bon, on a compris. Ont une première fois été incendiées et des projectiles. Et les forces de l'ordre ont été la cible de tirs de mortiers d'artifice de jets de projectiles. Une brigade de CRS a été victime d'une embuscade menée par une trentaine d'individus armés de bâtons et de barres de fer, précise le quotidien régional. 10 personnes ont été interpellées et placées. Bah, c'est pas les émeutes de 2005 non plus, mais là, les mecs sont un peu vénères, quoi. 10 personnes ont été interpellées, et c'est surtout une accumulation, c'est que c'est pas la première fois dans le coin. Ont été interpellés et placés en garde à vue entre l'après-midi et la nuit pour des faits de violence urbaine. C'est pas la première fois qu'il y a des violences tout court à Sevran, ceci dit. Mais est-ce que ça justifie des agissements comme ça de la police d'une manière générale? Moi qui habitais là-bas, j'en ai déjà parlé. Mais on y reviendra, c'est vraiment le problème, c'est beaucoup la BAC quand même.
Dans un communiqué diffusé samedi, le maire de Sevran a déploré la mort d'un Sevranais âgé de 32 ans et père de famille. Une démarche imitée, vous allez voir que ça n'a pas plu par la députée LFI Clémentine Autain de Sevran, Villepinte et une autre commune, je crois. Une position qui a été sévèrement critiquée parmi les policiers et à droite. Déplorer la mort du mec, c'est... Mais en plus, voilà, c'est... Même s'il est coupable de tout ce dont on l'accuse, c'est pas comme ça qu'on traite un délit de fuite. Enfin, je spoil ma propre conclusion. Le syndicat des commissaires de la police nationale a dénoncé un tweet scandaleux plus que tendancieux. Il manque fourgon volé, délit de fuite, avec policiers renversés. Alors, policiers renversés, on est sûr de ça, du coup? Parce que ça, je l'ai pas vu mentionné ailleurs. Camion colis volé. Il a également critiqué les déclarations démago et partiales de la députée. Thibaut de Montbrial, soutien de Valérie Pécresse, a également condamné ces déclarations, affirmant que ses pensées vont à ces policiers en première ligne contre les voyous, pour nous protéger. Donc la première pensée, c'est pas pour la famille du défunt. Quand bien même le défunt, il aurait volé une camionnette, est-ce que voilà, tu te dis pas, bah sa famille doit être effondrée, peut-être un petit mot pour eux. Et je sais pas si déjà, en fait, la démarche du maire de Sevran, c'est d'essayer de calmer le jeu. Bon, c'est évidemment... de la racaille, Damon, t'as pas compris, la droite, là... Mais même vouloir calmer le jeu, ça n'est pas assez de droite. Même essayer d'appeler au calme, ça n'est pas assez de droite, tu vois, c'est bref. Ah, là, laisse la droite sortir au Karcher, s'il te plaît. Alors, Libération, qui est moins à droite, qui nous dit « Violence urbaine à Sevran », on est loin du chaos que certains se plaisent à imaginer. Depuis qu'un homme d'une trentaine d'années a été... tué par un officier de la BAC samedi. Il précise pas le grade. Le quartier populaire des Baudottes voit donc des affrontements entre les jeunes et les forces de l'ordre. Les fesses posées sur une barrière, Brahim, 29 ans, barbe en collier, cheveux rasés et claquettes chaussettes aux pieds, fait défiler des vidéos sur son smartphone. On y voit des policiers et gendarmes avancer, en nombre à la nuit tombée, dans les rues de son quartier des Baudottes à Sevran, Seine-Saint-Denis, casque sur la tête et bouclier anti-émeute à la main. Puis, quelques coups de pouce plus loin, l'homme montre la réponse des gamins du coin, des tirs de mortier d'artifice en direction des forces de l'ordre et quelques poubelles et bagnoles enflammées. Bien loin dans l'ambiance calme et paisible qui règne dans les rues de ce quartier populaire en ce lundi matin. Donc là, ici, on a une nouvelle vidéo, on va la regarder. Si ça veut bien s'ouvrir. Nouvelle vue d'incident, tir de mortier, artifice, incendie et gaz lacrymogène. Alors évidemment, pour les gens qui se font brûler leur bagnole, c'est toujours dégueulasse. Hein. Bon après, oui, même si les poubelles, ça fait partie de la collectivité, des biens matériels de la collectivité et que c'est pas cool, bon, c'est quand même des dégâts matériels plus légers. Bon après, voilà, mieux vaut tirer des feux d'artifice que tirer sur des gens. Ouais, enfin, franchement, ils sont pas méchants en plus. Rappelez-vous ce qu'ils ont fait les Corses. Bah, sur les bagnoles, je continue de trouver que à chaque fois que c'est complètement con. Hein. Ouais, c'est con, on peut dire. Parce que tu brûles la bagnole d'autres pauvres et sûrement de voisins à toi, donc... Faut secouer autant je comprends la colère, autant je trouve qu'elle s'exprime des fois de façon... Bah forcément c'est de la colère, elle s'exprime pas de façon très intelligente. Hein. Ouais. Non, foule plus colère égale, oui, débordement débile. Hein. Ok, voilà, ils ont fait péter quelques feux d'artifice, ça a fait un peu de bruit. Il y a 3 poubelles qui ont été brûlées. Bon, allez, c'est des voitures, ouais, ça fait chier. Là, c'est clair, ça fait un peu chier. Super du Small qui nous dit tout à fait d'accord, brûlez les kangous des flics, pas la caisse de votre voisin. Il n'était qu'à sa 46e récidive. Je suis sûr que cette fois aurait été la bonne. Comment tu sais qu'il en est à sa 46e récidive? Il a volé 45 fourgons avant celui-là? J'aimerais bien avoir l'origine de cette information. En fait, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut se dire, c'est que quand il y a des gens qui sont discriminés, qui sont mis au banc de la société, c'est normal qu'au bout d'un moment, quand il y a eu un débat de la part des forces de l'ordre, ces gens-là, ils disent un peu merde. Voilà, tout simplement. Et ils disent merde et ils ont raison. Comme les Corses. C'est surtout que pour l'instant... On demandait Colonna à ce qu'il soit déporté, qu'il soit envoyé en Corse pour finir son truc. Et ils n'ont jamais voulu. Et voilà, au final, qu'est-ce qu'ils se prennent? Il y a 42 flics qui sont par terre. Et pourtant, moi, je continue de soutenir les Corses. Ils ont raison. Quand vous prenez les gens pour des cons, au bout d'un moment, ils ont le droit de dire merde. Vous condamnez les violences, monsieur Daimon? Vous les condamnez? Oui, ça vient d'où? C'était à qui qu'on avait demandé ça sur un plateau télé
Je sais plus si c'était un syndicaliste ou un gilet jaune ou ça m'évoque quelque chose. Alors, ce qu'il y a surtout, merci pour le follow viewers 404. Oh, ça c'est peut-être une fan de race, je ne sais pas. Ou une fan d'erreur informatique classique, peut-être. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'on sait rien, quoi. On sait pas encore si ce fourgon-là, c'était bien le fourgon volé. Quoique j'imagine qu'il y aurait eu un erratum, étant donné qu'il suffit de l'IMAT. Alors après, est-ce que l'IMAT aurait pas été changé, justement, puisque le fourgon avait été volé la veille? Est-ce qu'il se baladerait avec la même immatriculation? Je ne sais pas non plus. On ne sait pas non plus si le conducteur, c'était vraiment le voleur. Imaginez, ça a été volé la veille, revendu le lendemain. Et ça se trouve, c'était quelqu'un qui avait rien à voir, donc à voir. Est-ce qu'il en était à sa 46e récidive, comme nous dit Fab Dugé sur le chat aussi? Je demande à savoir et avoir plus d'infos. N'hésitez pas, vous avez une section sur le Discord juste pour ça. Le promo et lien. Donc par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il a été contrôlé par un agent de la BAC. C'est quand même la brigade, moi j'en ai souvent parlé, qui pose beaucoup plus de problèmes qu'elle n'en résout. En tout cas surtout à Sevran, hein, parce que moi j'étais confronté tous les jours à la BAC de Sevran. Et encore, moi en tant que petit blanc qui a pas l'air bien méchant, bah ça allait. Par contre, mes potes rebeux, ça se passait généralement un petit peu moins bien. Ils se faisaient généralement embarquer, alors que nous on nous laissait repartir. Mais bon, bref, dans le doute. Donc voilà, une brigade qui pose bien des questions. Moi, je suis très content que Mélenchon propose de dissoudre cette brigade au profit d'une police de proximité qui serait reconstruite. Et donc, ouais, lors de ce contrôle, l'agent a tiré un coup de feu qui a blessé le conducteur, ça on le sait. Ouais, donc il a fini par décéder de ses blessures parce qu'il s'est fait tirer dessus et en fait il s'est arrêté. Il a perdu le contrôle de son véhicule, je ne sais pas s'il avait déjà perdu connaissance quelques centaines de mètres plus loin. On ne sait pas non plus si l'agent a tiré Alors, on a vu plusieurs versions. Si l'agent a tiré parce que le véhicule tentait de s'enfuir ou si, à l'inverse, le conducteur a démarré après le coup de feu. Mais toujours est-il que c'est pas comme ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'on traite un délit de fuite ou un vol de camionnette. Je sais pas, alors à la limite, le mec qui s'enfuit, bon déjà tu peux le poursuivre, mais après tu peux te dire, ouais, une course-poursuite ça peut potentiellement faire des dégâts. Est-ce que ce serait pas moins pire, étant donné que le mec vient de partir, qu'il a pas encore pris de vitesse? Si tu veux vraiment tirer en tant que flic, à la limite pourquoi pas, tire dans un pneu, tire dans le pneu arrière. Le mec il est encore à 10 ou 15 km/h, allez peut-être 20 le temps de réagir, il va pas avoir un accident mortel ou provoquer un accident mortel et tu vas arrêter le véhicule. Est-ce que ce serait pas la réaction la plus logique à avoir? Donc qu'est-ce que j'avais d'autre? Bah voilà, que comme d'habitude dans la BAC on tire et après on réfléchit. Néanmoins, je suspends mon point de vue gauchiste pour le moment en attente de plus d'éléments, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai vu que vous avez des points de vue plutôt partagés. Je vous laisse comme d'habitude la possibilité de vous exprimer dans la radio libre. C'est un hors-série, ce n'est pas LMCP aujourd'hui, mais vous avez la parole. Vous n'avez qu'à venir sur le Discord. On vous remet évidemment le lien. Et bah pour les gens qui regarderont cette capsule, vous avez en haut à droite de votre écran, tout simplement qui s'affiche la version complète. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, faites des dons et faites toutes les choses de fin de vidéo que j'ai oublié de vous préciser. Of course!